Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Là, c'est le 5e épisode ou au plus là, que j'ai appelé ou que je vais appeler les véhicules de l'information. Voilà. Parce qu'on a vu dans les vidéos précédentes que l'information était toxique, générait du désordre. Aujourd'hui, je vais vous parler alors des véhicules de l'information. Il y en a plein, évidemment. Hein, il y a des supports, des vêtements. Il y a plein d'informations sur les vêtements. Il y a la musique aussi, qui est un support d'information. Bien sûr, c'est une onde particulière acoustique. Mais c'est surtout, moi, je vais vous parler des deux grands véhicules que sont le courant électrique, I, et qui est utilisé par les ondes électromagnétiques, bien sûr, mais qui a besoin de courant électrique. Et l'eau, voilà, on va parler des... Mais je vais faire ça assez rapidement parce qu'après je ferai vraiment une vidéo pour l'électricité et une vidéo pour l'eau. Voilà. Là c'est juste pour vous, on va dire, une petite mise en bouche. Alors le téléphone portable par exemple utilise des ondes électromagnétiques. Alors on est tous utilisateurs de ça et est-ce qu'on sait exactement comment ça marche? Eh bien en fait, c'est vous avez une porteuse qu'on appelle qui est I et après de la modulation. C'est les informations qui sont portées par cette porteuse. C'est une porteuse et de l'information. Et c'est pour ça que je remercie Laurent, mon ami, Laurent Costa, là, qui a fait sur Facebook, qui a mis un post. Effectivement, il avait raison. Quand vous avez votre téléphone qui est juste en fonction GSM, vous avez supprimé la 3G et la 4G, ou on appelle ça les données cellulaires, effectivement, il est moins dangereux pour nous. Alors, contrairement à ce qu'on peut mesurer, c'est là où c'est paradoxal. C'est qu'il faut bien faire la distinction entre la porteuse et la modulation, qui est l'information portée. Pour ça, je vous invite à voir une conférence de mon ami Marc-Henri qui s'appelle « L'eau et l'électromagnétisme » que vous trouverez en bas de cette vidéo, pour vraiment faire cette distinction. Et notamment, il expliquait que pour le DAS, on s'est tous fait avoir en fait, parce que par cette incompréhension, une fois de plus, c'est pas une volonté qu'on s'est fait avoir, hein, c'est de cette incompréhension, c'est pas la puissance qui est dangereuse pour notre cerveau. Alors bien sûr, elle est dangereuse, c'est l'effet thermique, c'est là où toutes les normes aujourd'hui, c'est incroyable, c'est tant que vous n'êtes pas cuit ou que vous ne savez pas qu'il y a la chaleur, c'est pas dangereux, alors que c'est pas ça qui est dangereux pour nous, c'est l'information portée. Voilà, dans le DAS, on a baissé le DAS, mais on a augmenté la modulation, et c'est ça qui est dangereux pour nous, pour notre cerveau. Donc je vous invite vraiment à voir aussi cette vidéo. Donc vous l'avez compris, le premier véhicule, c'est l'électricité, le deuxième, c'est l'eau. Et donc l'eau, pourquoi? Parce que l'eau, elle a ce n'est pas que H2O, on pense que c'est que H2O, mais c'est beaucoup plus que ça. Moi, je vais faire une vidéo là-dessus passionnante. Là, je vais vous parler de quelqu'un qui vraiment m'a touché, moi, c'est monsieur Jacques Benveniste, sur son travail sur la mémoire de l'eau et sur l'homéopathie. C'est pour ça qu'il a été remercié. C'était le directeur de l'INSERM qui était très reconnu pour son travail, et du jour au lendemain, il a trouvé quelque chose qui était très dérangeant pour le système actuel, qui est encore toujours actuel des médicaments aujourd'hui. Je vous invite à découvrir ça, par une vidéo qu'a fait Luc Montagnier, le découvreur du prix Nobel du sida, que vous avez aussi en dessous de la vidéo, qui s'appelle « On a retrouvé la mémoire de l'eau ». Mais en gros, ce qu'il a démontré, c'est que l'eau mémorise l'information. Voilà. Ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que dès qu'elle va trouver des briques d'ADN, eh bien, la forme, enfin, l'informe va prendre forme. Parce que c'est ça aussi que je voulais vous amener un petit peu la dernière fois, c'est que l'information, le seul but de l'information, c'est prendre forme. Voilà. Évidemment, parce qu'il y a une tendance, on verra plus tard dans des vidéos un peu plus tard, que l'infini ne peut se faire que si tous les finis se font. C'est comme ça qu'il y a cette notion d'éternité et d'infini. Voilà. Alors pour que l'infini soit, il faut que tous les finis soient. Donc toutes les formes prennent forme. Donc nous sommes tous la forme unique qui permet à cet infini d'être. Vous voyez, vous êtes beaucoup plus que ce que vous croyez être. C'est très important. Ces notions-là aussi fondamentales. Alors cette eau qui mémorise de l'eau, et ce travail-là de Jacques Benveniste masque quelque chose de beaucoup plus important qu'il avait découvert, Jacques Benveniste, et qu'on parle très peu, c'est pour ça que je vais en parler, c'est le déphasage. Voilà, rentrer en phase ou se déphaser. Il avait déjà démontré à l'époque que toute information, comme vous verrez dans la vidéo de Luc Montagnier, qu'on peut coder l'information, c'est-à-dire que l'information, elle a un code numérique. Et donc il avait codé des informations de virus ou de bactéries, je ne sais plus ce que c'était. Il avait, je crois que c'était un virus mortel qu'il avait mis à une souris, et juste avant qu'elle meure, il avait envoyé l'information déphasée, c'est-à-dire l'information contraire. Et instantanément, la souris a guéri. Voilà. Donc ça veut dire qu'à l'époque, il démontrait que c'était bien l'information qu'on a besoin et non pas le support de l'information du cachet. Vous voyez, ça veut dire que là aujourd'hui on est encore à il nous faut la molécule pour avoir un résultat. Lui disait non, c'est l'information
qui est juste porté. Et il avait une phrase qui m'a vraiment, c'est pour ça que je vais la partager avec vous, qui m'avait un peu fracturé le cerveau. Comment c'était pour reconnaître Johnny Hallyday, est-ce qu'on a besoin de ces cordes vocales dans le poste radio? Ben non, vous n'en avez pas besoin. Vous voyez, donc c'est incroyable cette phrase. C'est vraiment, on n'a pas besoin du véhicule de l'information. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, sur cette notion de la mémoire de l'eau qui est fondamentale pour moi, mais aussi ce qu'il faut rendre à César, ce qui est à César. Jacques Benveniste se doit la paternité de ses travaux à un monsieur qui s'appelait Vin Lu, qui était chercheur, qui travaillait avec sa femme, et notamment sur les hautes dilutions, et qui avait montré, ce qui est tout à fait normal moi, avec ma compréhension aujourd'hui, c'est que plus vous diluez, plus l'information vibre fort. Voilà. C'est-à-dire que pour l'homéopathie, bien sûr, ils avaient démontré, et ils avaient fait une thèse avec sa femme qui a été acceptée par la faculté de médecine de Montpellier, c'est que plus vous diluez fort, plus l'information est prégnante, plus l'information veut prendre forme. C'est pour ça qu'elle vibre très fort. Voilà. Donc, je vous ai parlé de la mémoire de l'eau. Après, un petit tour aujourd'hui aussi sur l'actualité. L'actualité aujourd'hui, vous avez cette polémique avec la chloroquine. Moi, je pense que c'est un faux problème. C'est là aussi, il nous est donné quelque chose, vous voyez, ne vous occupez pas, tombez malade, c'est pas grave, on a la solution, c'est se cacher. Alors je ne remets pas en cause le travail du docteur Raoul, non, qui est très apprécié, qui est vraiment une pointure dans son domaine, que m'a été confirmé par le docteur Paul Hervé-Riche avec qui je collabore. Il n'y a pas de souci sur son travail. Que ces cachets soient réservés à des gens qui sont complètement vraiment malades et en dernière urgence, je veux bien. Mais il ne faut surtout pas qu'on rentre dans le truc, ça y est, il y a une solution. Non. Il n'y a jamais eu de solution, quoi. Voilà, sinon, à la limite, c'est accepter ce pourquoi on nous prend, c'est des objets. Il le dit très bien dans sa dernière vidéo, nous sommes des objets de recherche. Ben oui, les objets de recherche, non, on n'est pas des objets. Je pense que la vie, les êtres humains ne sont pas des objets, quoi. On n'est pas un véhicule qu'on amène au garage quand il est en panne. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on nous pousse tous à aller travailler tous les jours, aller travailler, et voilà, travailler, que ça vous plaise ou pas. Hein, vous voyez, c'est vraiment l'esclave qui crée de la richesse. Excusez-moi de ce parallèle, mais c'est ce que je vois. Et si vous êtes en panne, venez aller voir votre docteur, il va vous réparer, quoi. Voilà. Mais là, ça ne marche pas comme ça. Malheureusement, on est dans un système comme ça. Voilà. Et tout ça parce qu'on a fait de la délégation de pouvoir, parce qu'on ne veut pas savoir. Et vraiment, dans cette chose de on ne veut pas savoir, j'en ai voulu énormément, moi, même à mon entourage et à mes parents qui ne voulaient pas savoir. Mais je comprends et je compatis, parce que plus on veut chercher à savoir, plus on prend conscience de l'horreur de ce monde qui s'est construit parce qu'on a laissé faire, parce que justement on n'a pas voulu savoir, parce qu'on a délégué notre pouvoir. On nous a appris à laisser ça aux autres. Ben non, il est temps aujourd'hui, je pense, de reprendre le pouvoir sur sa vie, très vite, et de dire non, ça y est, je ne consens plus à ce monde. Voilà, c'est terminé. Je ne consens plus à ce monde. Je n'ai pas besoin de chloroquine, je n'ai pas besoin de cachets. Je connais la bioélectronique, je connais les plantes, je connais tout ça. Il y a énormément de choses à découvrir. Mais surtout, avec cette santé-là aujourd'hui, c'est cette gestion de la crise avec ce gouvernement. Moi, je dis, c'est pas gouvernement, c'est gouvernement. Voilà, c'est ça le but du gouvernement, qui gère ça de façon catastrophique. Je suis ébahi, enfin, quelque part content de voir que les gens vont pouvoir prendre conscience où sont passés les 193 milliards d'euros que coûte la sécurité sociale. Certainement pas dans les lits, certainement pas dans les salaires, et certainement pas dans les masques et dans notre protection. Vous voyez, l'Allemagne a 10 000 lits, nous on en a 5 000. Vous voyez, tout ça, ça met à jour cette escroquerie de notre confiance aveugle à des gens qui ne méritent pas notre confiance, à qui on a mis au pouvoir, qui ne méritent pas d'avoir ce pouvoir-là. Et je pense qu'il est temps de le reprendre, de reprendre conscience de ce qu'est la vie, de ce que vous êtes, de le merveilleux organisme, la meilleure manifestation que l'univers ait fait, c'est vous, que de comprendre aussi que peut-être que l'univers a un but et que ce but, ça n'est que vous, dans votre conscience, hein, évidemment que c'est ça, d'y aller petit à petit, pas à pas, pour essayer ensemble de changer ce monde. Voilà, mais c'est tout pour aujourd'hui. Je vois que ça se couvre vraiment durant cette vidéo, alors qu'il y a 10 minutes, il faisait très beau. Je vous remercie, bon courage, je pense que la fin n'est pas loin. Et puis, et à très bientôt. Allez, merci, au revoir.